France Inter, Audrey Pulvar. Ferhat Mehni est chanteur, militant, homme politique algérien, fondateur du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, président du gouvernement provisoire de la Kabylie. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez publié il y a quelques jours La fin des États post-coloniaux, le siècle identitaire, la fin des États post-coloniaux aux éditions Michalon. C'est un réquisitoire contre les gouvernements post-coloniaux, censés représenter des États indépendants, mais qui, selon vous, n'avaient aucune chance de réussir. En tout cas, pas pour le plus grand nombre. Pourquoi ? Pour la simple raison que l'État issu de la colonisation, de par sa genèse, est fait pour contrôler les populations et non pour les servir, pour les administrer. Et le fait que ces États recoupent des territoires dessinés artificiellement sur les cartes d'état-major des métropoles coloniales, a fait que des peuples sont divisés, ils sont regroupés avec d'autres, et dans ces pays-là, la démocratie ne peut pas vivre. La démocratie n'est viable qu'à l'intérieur d'un même peuple. Quand il y a plusieurs peuples, ce ne sont pas des programmes politiques qu'on met en compétition, ce sont des peuples eux-mêmes pour la domination des uns sur les autres. Et c'est pour ça qu'ils sont condamnés naturellement. Vous considérez que les conditions de la décolonisation ne pouvaient pas faire émerger des États réellement indépendants et démocratiques ? En aucune façon. La structure de l'État fait que ça ne peut qu'être des dictatures. Ils sont condamnés à être des dictatures parce que c'est la mission première que leur avait assignée la colonisation, et à la décolonisation, il n'y a pas eu changement de nature de l'État, mais reconduction de celui qu'il y avait. Donc la compétition des dirigeants n'est pas en cause, c'est plutôt la nature de l'État. Tout cela est parti, bien entendu, du fait de la Kabylie, du cas kabyle que je vis personnellement. La Kabylie n'existe même pas administrativement, et pourtant il a 10 millions d'habitants, et pourtant il a plus de 40 000 km², de quoi émarger à l'ONU, et qui n'a pas d'existence légale jusqu'à ce jour. L'ONU qui ne trouve pas grâce à vos yeux. Oui, parce que elle est devenue un syndicat d'États qui maintiennent le ronronnement de l'ONU et qui l'empêche d'évoluer. Mais vous accusez même l'ONU de soutenir ces États dictatoriaux. Oui, bien entendu, puisque à l'intérieur, chaque État a une voix, et donc les grandes puissances qui veulent jouer au rapport de force les courtisent et les couvent du coup. Donc ce sont des États qui servent beaucoup plus de faire valoir que des initiateurs de politique ou d'orientation particulière. Nous avons un cas qui n'est pas loin, même si l'actualité s'est tue depuis une semaine sur la Côte d'Ivoire. La situation n'est pas pour autant réglée. C'est vraiment un cas de leçon de choses. On voit deux présidents élus, et cela ne fait pas de guerre. Heureux ces peuples qui pendant 5 ans se sont fait la guerre entre le Nord et le Sud, et qui aujourd'hui, au lendemain d'élections, qui pourtant ont donné un président élu au moins et un autre qui s'autoproclame élu. Oui. Deux présidents que je considère personnellement comme étant légitimes tous les deux. Chacun est légitime pour son peuple. L'un pour le Nord et l'autre pour le Sud. Et qui ne se font plus la guerre depuis qu'ils sont installés. Autant... Oui, enfin, ils ne se font plus la guerre. On espère qu'ils ne se la feront pas dans les semaines à venir. Nous le souhaitons vivement. Parce que là, cette situation ne pourra pas perdurer. C'est-à-dire que la communauté internationale aurait tort de pousser à la démission de l'un ou de l'autre. C'est plutôt d'entériner une situation de fait pour qu'il y ait une évolution heureuse et sans violence. Donc entériner la partition de la Côte d'Ivoire, selon vous? Je pense qu'on ne peut que la faire dès lors que la solution de fédéralisme, on n'y a pas pensé. Le fédéralisme pourrait éventuellement être un
une meilleure situation, disons. La question des peuples, vous parlez des peuples et des minorités, hein, c'est vraiment la question centrale dans votre livre. Vous dites la décolonisation d'il y a 50 ans était celle des fausses nations, celle des vrais peuples va commencer. Elle frappe à la porte du XXIe siècle. Elle a déjà été réalisée par exemple en Érythrée. Son accélération ne tardera pas à dessiner de nouvelles cartes en Afrique, en Asie. Elle va donner de nouveaux contours au monde en générant une géopolitique presque inédite. Vous voyez émerger de nouveaux États tenus uniquement par des peuples qui aujourd'hui sont minoritaires au sein d'États plus grands. Écoutez, nous avons des États sans nation et ils trônent sur des nations sans État. C'est une situation qui ne peut pas durer. Il y a une poussée des peuples vers la liberté et une géopolitique qui les comprime dans un carcan dictatorial. Donc ça ne peut qu'exploser à un moment donné. Donc ce livre est un plaidoyer pour accompagner ces changements qui vont de toutes les façons survenir pour ne pas les subir et pour qu'ils ne génèrent pas plus de drames qu'on en a eu jusqu'à présent. Il y a une multiplicité des revendications de différents peuples ou minorités à l'intérieur au sein de peuples constitués. Est-ce que ce n'est pas la garantie du chaos, comme ça l'a été en Europe avec ce qu'on a appelé la balkanisation de l'Europe de l'Est et l'Europe centrale? L'Europe n'a jamais empêché la balkanisation. Hein, la situation, c'est qu'on a évité, par peur d'éviter par volonté d'éviter la balkanisation, on a été dans la guerre des années 90. Maintenant, il faut se rappeler plutôt que en 1648, pour mettre fin à la guerre de 30 ans, l'Europe, par les traités de Berlin et de Westphalie, avait instauré pas moins de 350 États en Europe et ça n'a effrayé personne. Je crois que c'est plutôt vers là qu'il faut aller. C'est de consacrer le droit sur la volonté ou des intérêts, disons, la volonté dictatoriale. Ferhat Mehni, le siècle identitaire à la fin des États postcoloniaux, c'est aux éditions Michalon. Merci, monsieur. Je vous remercie.